Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si tu es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et aussi à parcourir les centaines de vidéos qui existent déjà. Et si jamais tu ne trouves pas ton bonheur, fais-en moi part dans les commentaires et j'essaierai de trouver quelque chose qui puisse te satisfaire. D'ailleurs, là, c'est ce que j'essaye de faire, encore une fois, répondre à un besoin que vous m'avez fait sur Patreon, parce que sur Patreon, je demande tous les mois aux participants, participantes à la cagnotte de me donner des idées pour le mois qui suit. Et ce mois-ci, vous m'avez demandé une vidéo pour renforcer le haut du corps. Donc ok, on s'éloigne un petit peu du yoga en tant que tel, puisqu'on passe sur les exercices un peu répétitifs, mais j'avais envie qu'on garde quand même une approche yogique de ces exercices, avec le souffle, avec la concentration et avec la lenteur. D'accord ? On se rejoint sur le tapis pour faire de notre mieux. À tout de suite. Bienvenue sur le tapis. On va commencer debout en s'échauffant un petit peu. Pas de home pour ouvrir la séance parce que je considère que c'est un petit peu à part de notre pratique yogique en tant que telle. C'est plutôt des exercices qui vont vous aider à vous améliorer entre guillemets dans les postures d'équilibre, sur les mains, sur les bras, dans toutes les postures qui demandent l'appui des mains sur le sol. Un petit peu de force dans le haut du corps. Essayons juste de respirer pendant que nous faisons ces exercices. Premier échauffement, on va entrecroiser tous nos doigts et faire la fameuse vague. On va dessiner des 8. Avec les mains, quelques instants dans un sens. Allez à votre rythme. Ne vous forcez pas, ni maintenant ni jamais, à suivre le mien. C'est votre rythme qui compte. On respire calmement. Et on change de sens. Ça peut être un peu bizarre, le sens numéro 2, puisqu'on le fait rarement. Mais c'est ok. Détendons ici notre visage, notre cou. Ancrons bien les pieds dans le sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchons tout. On peut secouer un petit peu les poignets, les épaules. Et on va revenir mettre les pieds bien sous les hanches. Revenir entrecroiser les doigts, mais nous allons bouger un petit peu cette fois-ci. Inspirons, entrelaçons les doigts, poussons les paumes vers le ciel. Expire, nous penchons un peu à droite en poussant les hanches à gauche. Attention, pas de pincement, pas de gêne. Inspire, nous repassons par le centre. Peut-être que nous ouvrons un petit peu le cœur. Et expire en penchant un peu à gauche. Inspire, nous repassons par le centre. Expire en pince, relâchons les bras. Bien sûr que vous pouvez mettre une brique sous vos mains. Lâchez la tête. Main droite sous le visage. Inspire, bras gauche vers le ciel, genou droit plié. Expire, on relâche la tête, les bras. Main gauche au sol, inspire, bras droit vers le ciel, genou gauche plié. Expire pour repasser par le centre. Gardons les deux genoux pliés maintenant pour une courte chaise. Inspire, les bras montent, on s'assoit généreusement dans notre chaise. Expirons-y. Puis une inspire pour plonger un peu le buste en avant, planer avec les bras à droite, à gauche. On envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspire, remontons bras vers le ciel. Expire, les mains lâchent et on détend tout le corps. Super, on va répéter ce petit flow avant de commencer nos exercices. J'espère que tout va bien. À tout moment, vous pouvez dire stop et décider de vous reposer en posture de l'enfant ou en Shavasana. Pour le deuxième passage, allons-y. Inspire, peut-être qu'on peut entrecroiser avec le pouce qu'on ne fait jamais par-dessus. Et l'inspire nous fait monter les bras vers le ciel. Grand étirement. Expire, nous penchons à gauche en premier. Inspire vers le ciel, on pousse les mains vers le haut. Peut-être qu'on cambre un peu. Et expire, on repasse vers la droite, la hanche et l'épaule bien alignées. Inspire vers le centre. Expire, on libère les doigts, les bras, le dos, la tête vers le sol. Main gauche sous le visage, inspire, bras droit vers le ciel ou sur une brique bien sûr.
La main gauche peut se poser. À l'expire, elle se fait remplacer par la main droite. Et à l'inspire, on monte à gauche. Expire, on relâche les deux bras, les deux genoux se plient. Inspire vers notre chaise. Juste un mouvement fluide des bras, les épaules roulent. Expirons dans la chaise. Inspire, toujours les genoux pliés. Nous plongeons tête en avant, le dos le plus long possible, les bras s'écartent. Inspire encore. Expire encore. Puis poussons sur les pieds. Inspire, bras vers le ciel. Expire, les mains descendent. Nous allons commencer nos exercices en nous plaçant en chien tête en bas. Si c'est ok pour vous, donc on se met vers l'arrière du tapis. On peut commencer par 4 pattes, mettre les mains sous les épaules pour bien se calibrer entre guillemets. Et ensuite on va décoller les genoux, tendre les jambes à peu près et pousser les talons vers le sol. Si vous préférez faire cela à 4 pattes, c'est aussi possible. Dans ce cas-là, vous chercherez la demi-planche et vous ferez 4 pattes, demi-planche, 4 pattes, demi-planche, ok? Si vous êtes en chien tête en bas, nous allons faire chien tête en bas et planche. Donc pour calibrer à nouveau, avançons peut-être un peu les mains dans la planche, plaçons nos épaules au-dessus des mains. Inspirons dans la planche. Et c'est parti, expire, chien tête en bas. Premier passage, inspire vers la planche. Expire, chien tête en bas. 2. Placez bien la planche solide, les talons poussent en arrière, le ventre est activé. 3. 4. 5. Essayez de bien marquer les deux postures. 6. On monte bien sur la demi-pointe, on passe au-dessus d'une énorme balle au centre du tapis. Imaginaire. 7. 8. N'hésitez pas à ajuster un petit peu la position des pieds et des mains au fur et à mesure. Les épaules sont légèrement arrondies en planche et s'ouvrent en chien tête en bas. Une dernière. Et vous pouvez rester en chien tête en bas ou poser délicatement vos genoux pour rejoindre qui était à 4 pattes. Et nous allons faire une petite pause en posture de l'enfant. Ou à plat ventre, ou sur le dos. Vous pouvez en profiter pour faire quelques mouvements de doigts, de poignets soulagés. Souffle encore. Détendez tout le dos. Et demandez à votre corps si c'est ok de faire un deuxième passage. 4 pattes ou directement chien tête en bas. On essaye d'attraper tout son courage, toute la force. Et on s'installe. Inspirons vers la planche. Expire. Chien tête en bas. 9. 8. Trouvez votre rythme. 7. 6. 5. Si vous en faites moins mais plus lent, c'est parfait. 4, 3, essayons de privilégier la belle forme à la vitesse. 2, 1, dernier. Et chien tête en bas ou repos, 4 pattes, puis enfant ou crocodile pour quelques respirations. Détendez tout, respirez. Super.
À nouveau, mettez du mouvement là où ça fait du bien, là où c'est nécessaire. Et demandez au corps s'il veut faire un troisième passage. Pour ce troisième passage, j'ai une petite variante. Pour qui voudrait une variante? Pour qui est OK, on se rejoint, 4 pattes ou chien tête en bas. Et la variante va nous demander, si vous le souhaitez, à l'inspire, de monter une jambe, chien à 3 pattes, et à l'expire, d'aller vers notre planche sans la jambe droite, ok? Enfin, sans une jambe en tout cas. Inspire, chien à 3 pattes, expire, en planche. Si vous faites cette version, bien sûr, au bout des 5, on fera l'autre jambe. J'essaierai de vous le dire, de vous le signaler. Si vous êtes à 4 pattes, ça va être un peu plus délicat, puisque on cherche table, 4 pattes. Vous pouvez essayer de décoller une jambe. Je ne sais pas si ça va vous donner des sensations adéquates. Donc vous voyez pour vous si c'est OK ou pas. OK, ça sera presque un chaturanga. OK, on y va? Je fais la version avec une jambe en moins, mais faites la première si vous voulez. Talon gauche dans le sol pour kiffer la version à 3 pattes. Inspire, chien tête en bas ou chien à 3 pattes. Expire, planche. Inspire, on monte. Planche. 3. Respirez bien. 2. 1. C'est un peu plus intense, donc décidez si c'est OK. On change au milieu. Pour qui avait la jambe droite levée, on va lever la gauche. Inspire. Et expire, planche. Alternez, 5. 4, allez-y à votre rythme. 3. Les épaules dépassent peut-être un petit peu les poignets. 2. 1, super. Relâchons 2 pieds, 2 genoux, posture de repos. Vous pouvez aussi vous asseoir pour laisser un petit peu la température redescendre. À genoux par exemple. Retrouvez votre souffle. Vous pouvez boire une petite gorgée d'eau si vous voulez, mais pas beaucoup. Observons. Retrouvons le calme du mental, la détente du corps, la lenteur du souffle. C'est OK? Demandez au corps s'il veut bien faire la suite. On peut s'arrêter là, hein, sans problème. Passer sur un Shavasana, sur une relaxation. J'ai toujours un Shavasana guidé sur la chaîne, j'essaierai de vous le mettre dans le petit si j'y pense. Sinon, demandez-le moi dans les commentaires. Allez, on retrouve notre chien tête en bas. Et pour qui n'avait pas fait le chien à 3 pattes, c'est le moment de le faire. Cette posture peut aussi se réaliser à 4 pattes, bien sûr. N'hésitez pas, je vais essayer de vous montrer les deux. Pour la version chien tête en bas, nous inspirerons en montant le talon droit vers le ciel. Et nous expirerons en amenant le nez vers le genou vers le nez. Inspire, on remonte, on se repousse avec chaque doigt. Et expire, on amène le genou droit à droite, presque pour toucher l'avant-bras droit. Inspire, on remonte. Expire, on croise, genou droit vers coude ou avant-bras gauche. Regardez loin devant. Ok, ça c'est la version 1. Si vous voulez être à 4 pattes, c'est à peu près la même chose. On a peut-être juste moins d'espace pour diriger le genou, mais on repousse le sol avec les mains pour activer les bras, c'est tout ce qui compte. Donc, ok, on a fait un passage. Faisons-en 2 encore. Inspire, talon monte. Expire, genou vers nez. Inspire, on monte. Expire à droite. Regard loin devant si vous pouvez. Inspire, on monte. Expire à gauche, on croise. Dernière fois, de chaque côté. Inspire, on monte. À votre vitesse, à droite. Chien à 3 pattes. Et à gauche. On va faire le milieu maintenant, puisque je l'ai oublié. Inspire au centre, peut-être que vous l'avez déjà fait. Expire au centre. Pardon. Inspire, nous remontons. Dernier chien à 3 pattes. Expire, on se pose.
Chien tête en bas ou repos, entre 3 et 5 grands souffles. N'hésitez pas à plier les genoux, sentir le dos s'étirer si vous restez en chien tête en bas. Et on va faire l'autre côté. Dans notre table ou notre chien tête en bas, c'est le pied droit qui restera vers le sol et le pied gauche qui décolle. Inspire, on monte, on étire le dos. Expire, genou au milieu. Repoussez le sol avec chaque doigt. Inspire, on remonte. Étirons le dos. Expire, genou à gauche. Regard au loin. Inspire, on monte. Expire, on croise. Inspire, on revient. Deuxième. Expire au centre. Inspire en l'air. Expire à gauche. Si vous allez plus lentement, je rappelle que c'est OK. On croise. Et dernière fois. Inspire, chien tête en bas. Expire au centre. Inspire, on monte. Expire à gauche. Inspire au centre. Pied en l'air et expire, on croise. Dernier chien à 3 pattes, on monte. Expire, on pose. Et je vous invite maintenant à venir à plat ventre. Posez les genoux, posez le buste. Et les mains sous votre front ou les poings. Bravo. C'est OK si ça donne chaud. Surtout que si vous pratiquez en direct, on est en plein mois de juin. J'en profite de ce petit temps de repos pour rappeler que tous les matins de juin jusqu'au 21, nous nous retrouvons sur Instagram à 6h15 pour pratiquer en direct 15 minutes ensemble. C'est le défi des 21 matins de juin. Et tous les replays sont disponibles sur la plateforme, dans le studio en ligne. Je vous mets les liens en dessous. Si vous voulez les pratiquer, il vaut mieux attendre la toute fin si vous ne les faites pas en direct, parce que je regrouperai toutes les vidéos dans un programme qui sera achetable à l'unité. Mais les replays restent 24 heures sur Insta aussi, si vous ne pouvez pas être avec nous à 6h15. Et j'espère qu'on pourra refaire ça bientôt, peut-être à la rentrée. Allez, on va se retrouver pour un autre exercice. On va venir dans notre sphinx. On va poser les coudes sous les épaules. Peut-être s'appuyer sur les coups de pied, grandir la tête. On respire. Ok, on va chercher à monter dans notre planche dauphin, planche avant-bras. Pour ça, on plante les orteils dans le sol, on active un peu le centre et on décolle le bassin. On peut rester dans une version demi, avec le genou au sol, les pieds décollés, ou bien faire l'inverse, pied au sol, genou décollé. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit exercice qui va nous demander de monter une main, puis l'autre, et de redescendre, avant-bras. Avant-bras. Et on essaye d'échanger. Si la main droite était posée, c'est la main gauche qui commence. Bon, rejoignez-moi quand vous voulez. Gauche, droite, puis droite, gauche, gauche. Encore 2. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Super. Replongeons dans notre sphinx. Inspire. On étire le dos, expire, on détend les épaules. Vous pouvez avancer un petit peu les coudes si vous voulez poser un peu plus votre ventre. Parce que oui, le centre est forcément sollicité. Observez aussi vos poignets, leurs sensations. Et s'il faut soulager de temps en temps, avec quelques mouvements d'articulation, n'hésitez pas. Ok, on refait 5 fois. Droite-gauche, gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche. On va commencer par la gauche d'ailleurs. On a commencé par la droite tout à l'heure. Ok, trouvons notre planche ou demi-planche. Tiens, je vais vous montrer demi-planche maintenant. Ok. On peut croiser les pieds si on veut. C'est parti. Gauche, droite, inspire. Gauche, droite, on descend, expire. Droite, gauche, inspire. Droite, gauche, expire. Gauche, droite, inspire. Gauche, droite, expire. 2 encore. Droite, gauche, inspire. Droite, gauche, expire. Dernière. Gauche, droite, inspire. Gauche, droite, expire. Inspirons dans notre sphinx.
Allongeons le dos, détendons les épaules. Forcément, c'est aussi une gymnastique de l'esprit. Donc si vous avez besoin d'aller plus lentement ou d'en refaire une pour équilibrer, n'hésitez pas. On détend les épaules. On demande au corps si c'est ok d'en faire un troisième et dernier passage. Si le corps dit stop, on glisse en posture du crocodile et on souffle. On détend le dos, etc. Si c'est ok, on retrouve notre planche ou demi-planche. Attention au dos, qu'on pousse un peu vers le ciel. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et quand vous voulez, 5 fois. Droite, gauche, planche. Droite, gauche, planche avant-bras. Gauche, droite, planche. Gauche, droite, planche avant-bras. Droite, gauche, planche. Droite, gauche, planche avant-bras. 2 encore, gauche, droite. Gauche, droite. Dernière. Droite, gauche, on repousse le sol. Droite, gauche, on respire. Inspire vers votre sphinx. Expire, vous pouvez rester en sphinx. Une version repos serait de poser les coudes. Les mains se rejoignent et le front rejoint les pouces. Retrouvez votre souffle. Détendez tout ce que vous pouvez. Le visage, les épaules, tout le dos, les hanches, les jambes. Il nous reste un dernier exercice. Après on souffle. Promis, bravo déjà, si vous êtes toujours là. Et notre dernier exercice nous redemande de poser les avant-bras, de repasser par notre planche en décollant les genoux et pour qui le peut, de marcher vers le dauphin. Ok, on allonge le dos. Si le dauphin c'est trop intense, vous pouvez reprendre le chien tête en bas. On pousse les épaules en arrière, on repousse le sol avec les avant-bras, tous les doigts. Super. Plantons le pied gauche dans le sol. Inspirons pour décoller le pied droit. Et expirons là. Essayons de tenir un petit peu. On repousse les épaules en arrière. On peut regarder vers le sol ou vers le pied gauche. Inspire, inspire, inspire. Expire, expire, expire. Dernière inspire. Et expire, on relâche. Le pied droit. Si vous voulez poser les genoux pour souffler, n'hésitez pas. Vers l'enfant. Détendez bien les épaules, les coudes, les poignets, chaque doigt. Demandez-vous si c'est ok de faire l'autre côté, j'espère, pour équilibrer. Inspire, en table peut-être. Expire, dauphin ou chien tête en bas. Les deux pieds se rapprochent autant qu'ils le peuvent des coudes. Et c'est le pied gauche qui décolle. Inspire, on monte. Chien à 3 pattes ou dauphin à 3 pattes. Ça n'a pas de sens, je sais. Inspire, le talon monte. Expire, on tient, on repousse le sol. Le regard se pose ou les yeux se ferment. On se fait confiance, on respire. Calmement. En tout cas, le plus calmement possible. Dernière inspire. Et expire, reposons peut-être le pied, peut-être les deux genoux si on était en chien tête en bas ou en dauphin. Et repassons à plat ventre. Puis sur le dos. Bravo. Déposez-vous de façon confortable. C'est peut-être sur le côté que vous êtes mieux. Ou à plat ventre. Utilisez tous les accessoires que vous voulez. Prenez toute la place que vous voulez. Cherchez la fraîcheur du sol. Et savourez simplement l'effort. Savourez tapas, tapaha, l'ardeur dans la pratique. Après tapas vient la grâce, dit Maitri, une de mes professeurs. Je pense qu'on peut ressentir cette grâce. Et n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez envie de souffler encore ici, profiter encore ici.
3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, si vous avez le temps. Et lorsque vous serez prêt, prête à revenir en assise, vous pourrez replier les genoux et rouler sur un côté. Passer un petit peu de temps en position fétale en déposant tout. Et ensuite, vous vous aiderez de la main de dessus pour vous repousser gentiment en assise. Bravo! Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de m'avoir fait confiance pour cette pratique de renforcement yogique. C'est d'ailleurs la 3e vidéo sur ce thème. Je vous mettrai aussi les 2 précédentes dans la barre de description. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont un peu plus axées renforcement du centre ou des bras ou des jambes, tout en vous rappelant que ce n'est pas ça le yoga, pas ça uniquement. On ne recherche pas que la force physique ou l'équilibre ou la souplesse, mais que c'est beaucoup plus vaste que ça. Un grand merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte Patreon. Vous êtes essentiels à cette chaîne. Merci. Et de toute façon, on se retrouve demain pour une vidéo du calendrier de juin ou sur les réseaux quand vous voulez. Et bien sûr dans le Yoga Fire Circle où il y a tous les programmes, plein de vidéos inédites. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.